Ok. Alors nous allons voir aujourd'hui la question suivante. Quelqu'un qui souhaite passer Pessah ailleurs, chez l'un des membres de sa famille, dans un hôtel, et il veut vendre toute la maison pour ne pas avoir besoin de faire le ménage de Pessah. Il est arrivé chez un membre de sa famille pour la fête de Pessah, donc par exemple, même la veille du 14 ou à l'hôtel après l'entrée de la nuit du 14. Est-ce qu'il doit quand même faire Bdikat Hametz chez lui à la maison, ou étant donné que il est chez quelqu'un, donc il y a pas chez lui il a tout vendu, chez celui chez qui il se rend, ben lui il va faire Bdikat Hametz, et donc il n'est pas dans une situation de Bdikat Hametz, donc finalement il peut se soustraire de Bdikat Hametz. À l'hôtel, il le fait. À l'hôtel, alors s'il arrive à l'entrée de la nuit du 14, il devra faire. Mais s'il arrive pendant la nuit ou le lendemain matin, alors ce serait au propriétaire, ou en tout cas à celui qui lui loue la chambre, de faire l'abdika. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce qu'on peut se soustraire du devoir de Bdikat Hametz ou pas? Si l'hôtel c'est l'hôtel juif, Oui, c'est fait pour Pessah. tout était fait pour Pessah. Donc ils vendent toute la maison, il arrive à l'hôtel en plein milieu de la nuit, le propriétaire de l'hôtel, en tout cas celui qui lui loue, a déjà fait l'abdika, ou bien il se rend chez un membre de sa famille, son fils, sa fille, son père, sa mère, eux ils vont faire l'abdika, lui il met les pieds sous la table. Et s'il arrive la veille, Alors s'il arrive la veille, c'est à lui de faire l'abdika Hametz. Comme tout locataire, lorsque il a les clés, il a fait un kinyan, il a les clés de l'appartement qu'il loue à l'entrée de la nuit du 14, où le chiyuv de bdika est en vigueur, alors c'est à lui de le faire, effectivement. Mais si il est invité, par exemple. il a invité, alors il y a personne, c'est le propriétaire de la maison qui doit faire la bdika. Lui, il vend tout et il a invité. Est-ce que ça marche ou pas? C'est lui qui s'est soustrait à cette mitzvah. Oui, il s'est soustrait. Il y a toujours ce riz ou non? Oui, maintenant, est-ce qu'il peut se soustraire dans les 30 jours? C'est comme quelqu'un, en fait, ce que je dis, c'est que on a fait tout comme quelqu'un qui est chez lui à la maison, il n'est pas à l'hôtel, et il a fait bitou, par exemple. Alors la même chose aussi. Non, c'est pas exactement la même chose, parce que quand il est à la maison, il n'y a pas de bdika. S'il ne fait pas de bdika, il va faire la mitzvot assez des rabbanan, de bdika Hametz. Mais là, la mitzvot assez va être faite par l'endroit où il va se rendre pendant Pessah. La bdika sera faite, pas par lui. Pas par Il lui. doit faire l'abdika chez lui et sans voir avant de partir. Pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de voir. A priori, il n'y a aucune raison. Le chiyuv bdika, il est de ne pas se trouver pendant Pessah dans un endroit où il y aurait du Hametz. Ben, la personne chez qui je vais me rendre, lui va faire la bdika. Bah, voilà. Dans un niveau, il n'y a pas de Hametz, mais c'est pas lui. Hein? C'est pas lui le Hametz. Même s'il y en a dans la chambre. En plus, c'est pas. lui. Donc, Oui, vous avez tout à fait raison, Rabbi Yosef. Le Hametz n'est pas à lui, mais je n'ai pas le droit de côtoyer du Hametz, puisque j'ai le droit de me servir. Imaginons que dans le frigidaire, il y a du whisky. Je ne sais pas s'il met le frigidaire whisky. C'est pas à moi. Ok, c'est pas à moi. Pas moi. Ah, mais on risque de Shema Yavo L'Ochlo. Voilà. Non, c'est sûr qu'il y a un rachat Shema Yavo L'Ochlo. Si on a le droit de s'en servir. Voilà, donc ça c'est la question. Azemaasé, avec votre permission, 1 minute. Excuse-moi, juste si quelqu'un vient dans mon appartement par exemple ça c'est pas à lui, à la personne qui vient, qui ne veut pas l'abdika. Bien sûr. Moi, S'il loue votre appartement, Je vais partir par exemple. et vous louez votre appartement, vous le prêtez, C'est ma fille qui va venir. ben c'est à elle de faire la bdika Hametz. C'est à elle de bdika Hametz. Moi, je suis pas tour Vous êtes touriste de bdika Hametz. Mais est-ce que vous pouvez vous soustraire complètement de bdika Hametz? Par exemple, vous allez, voilà, il y a un échange d'appartement. Vous allez chez votre autre fille, qui elle va faire la bdika, et votre fille, elle va venir, une autre fille va venir chez vous à la maison. Alors chez vous, c'est votre fille qui va faire la bdika. Chez votre fille dans laquelle vous allez être pendant Pessah, c'est elle qui va faire la bdika. Donc vous ne faites pas de bdika Hametz. C'est bon ou pas? Voilà. Alors on va voir. Alors on va voir la souga. On va voir la souga. Ça, en tout cas, c'est un excellent cas. Alors, les maasé, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une braïta. Vous allez me dire si vous voyez un lien quelconque. Il y a une braïta qui nous dit que Shoalim Tanya, Shoalim Vedorshim, Beilchot HaPesach, Kodam HaPesach, Shloshim Yom. Il faut être Shoel Vedoresh, Beilchot HaPesach, 30 jours avant Pesach. Ça, c'est Tanakama. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shtei Shabbatot, 2 semaines. Donc, d'après Rabbanan, il faut
et Shoel Vedoresh Bilchot Pesach 30 jours avant, d'après Rabban Shimon Gamliel 2 semaines avant. Quelle est la raison de Tanakama? La raison de Tanakama est la suivante. La Gemara nous dit parce que Moshe, à Pesach Rishon, un mois avant Pesach Sheni, va déjà développer les halachot de Pesach Sheni. Donc comme il va développer, alors que Pesach Sheni c'est un mois après Pesach Rishon, donc on va dire ici que 30 jours avant Pesach, avant un événement, il faut déjà parler des halachot de l'événement. Puisque Moshe Rabbeinu va traiter les questions de Pesach Sheni à Pesach Rishon. Donc on voit qu'un jour, 30 jours avant. Comme ça nous dit la Gemara. Hein? Pourquoi il fait passer à l'an de Ben Purim, Moshe Rabbeinu? Avant Pesach, il ne parle pas de Pesach. Parce qu'il faut préparer. Si on prépare- Pourquoi il n'a pas parlé de Pesach Rishon à un mois avant? Ça, c'est pas marqué. Ouais. Mais en tout cas, à Pesach Rishon, il parle de Pesach Sheni. Bon. Quant à Rabban Shimon Gamliel, il explique autrement pour la raison pour laquelle il a parlé un mois avant, parce qu'il a été sollicité ce jour-là, mais ça ne veut pas dire qu'il faut. Et il dit que la source des 2 semaines, c'est à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, et il faut parler, bien sûr, la Chodesh Hazeh V'yikru Lahem Ish Selevet Avot, donc il parle 2 semaines avant Pessah, Rosh Chodesh Nissan, il parle déjà du Korban Pessah. Donc on voit 2 semaines. Il est intéressant de remarquer que ces 2 sources ne parlent que des korbanot. Elles ne parlent pas des halachot. Elles parlent des korbanot. Et effectivement, la Gemara dans Masechet Avodah Zara, Daf He Amud Bet, la Gemara nous enseigne que, en réalité, la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu parle 30 jours avant, c'est pour se préparer à apporter au korban, pour choisir une bête pour le korban. La Gemara, elle va sur la Mishnah là-bas où on nous dit que 3 jours avant, on n'a pas le droit de commercer avec les goïms. 3 jours avant leur fête, on n'a pas le droit de commercer avec les goïms. Pourquoi? Parce qu'ils risqueraient, vraisemblablement à ce niveau-là de la Gemara, d'utiliser la bête qu'on va leur vendre pour Avodah Zara. Et la Gemara dit, mais il n'y a que 3 jours, ils se préparent que 3 jours avant. Alors nous, on se prépare 30 jours avant pour le korban, pour choisir le korban. On voit de la cette Gemara, et la Gemara elle répond, ah, nous on a plein de halachot. Il y a plein de moumines, afilou dukin shibaïn, même s'il y a une malformation dans les yeux, aussi c'est pas bon. Et pour les goïms, c'est bechoussar ever. Bechoussar ever, c'est très visible, il n'y a pas beaucoup de halachot. Donc on voit que la raison pour laquelle il faut parler 30 jours avant, le yesod, c'est pour se préparer à amener un korban. C'est ça la raison. La raison de prendre un korban. Parce que si c'était pour connaître la halachot de bdikat rametz, etc., alors, il n'y a pas de question. On a Kesher, le goy. On ne parle pas du korban. Forcément, quand Moshe Rabbeinu, c'est pour se préparer donc au korban. Et Tosfot, là-bas, il dit que la raison pour laquelle, donc on parle du korban. Donc la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, c'est pas Stam, Shoalim Vedorshi, parce qu'il faut parler d'Alachot. C'est un din spécifique au korban. Et c'est pour ça que la Gemara dit, si c'est un din spécifique au korban, alors pourquoi chez les goïms? Et s'il faut se préparer, eux ils ont d'autres halachot. Et Tosfot il dit à Kelikar que à l'origine, la takana, c'était 30 jours avant pour le korban. Et après, quand on n'avait plus de Beth Amikdash, alors ça s'est transformé en Ilchot et Chag. Mais Baïkaron, c'est 30 jours avant, c'est pour le korban. Néanmoins, la Gemara dans Masechet Psachim, donc on voit que, donc si je demande pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu traitait 30 jours avant il Pessah pour se préparer, comme les halachot du korban sont compliqués, 30 jours avant, il fallait traiter des halachot du korban pour trouver un bon korban. Et c'est pour ça que... Ça, ceci étant, la Gemara nous dit dans Masechet Psachim, Daf Vav, que quelqu'un qui quitte sa demeure dans les 30 jours, d'après Rava, la halakha est comme Rava, dans les 30 jours précédant Pessah, même s'il n'a pas l'intention de revenir chez lui pendant la fête de Pessah, mais seulement après la fête de Pessah, néanmoins, il a un chiyuv de bdikat chametz, conformément à cette règle de Shoalim bedorshim bilchot ha-Pesach shloshim yom lifnei ha-Chag. Il y a lieu de s'interroger, quel rapport? Et ça, on parle de parler des korbanot, des halachot. Mais quel rapport avec bdikat chametz? Quel rapport avec bdikat chametz? Il y a un chiyuv de bdikat chametz dans les 30 jours, quel rapport? Tout le mois, on est déjà dans Pessah. Ça veut dire que on voit ici un yesod, que Baïkaron,
Moshe Rabbeinu, il a parlé 30 jours avant pour qu'on se prépare au Korban. C'est la raison pour laquelle. Ouais, pour se préparer au Korban. C'est ce qui explique la question de la Gemara dans Avodah Zarah. Mais pour encourager ces préparatifs, ils ont transformé ces 30 jours, ils les ont greffés à la fête et ils les ont transformés comme un Erev Chag. Comme si on était à Erev Chag. C'est pour cette raison que c'est comme si on est. Donc ce qui est Noëg Erev Chag, c'est Noëg aussi dans les 30 jours avant. Je donne un exemple. Il est marqué dans la Gemara, dans une Mishnah, dans ma Masechet Souka, d'Aftet. La Mishnah là-bas, elle nous dit que d'après Beth Shammai, une Souka qui a été faite pas pour la mitzvah de Souka, elle est psoula. Chag Sukkot Ha'aselach Shivat Yamim, Beth Shammai, ils disent qu'il faut faire une Souka pour la mitzvah de Souka. Si quelqu'un il a fait une Souka pour se préserver du soleil, alors c'est pas une bonne Souka. Il dit Beth Shammai que quand il a fait 30 jours avant la fête, Bistama, c'est le Shem Chag. Pourquoi? Parce qu'en Pshat ou parce que les achanot du Chag, elles commencent déjà. Donc ça, c'est bien. Ouais, c'est ça qu'on voit. Le Korban, les achanot du Chag, donc tous les préparatifs, on commence. Mais là, on voit plus encore dans cette Gemara dans Psachim. Pas simplement les achanot du Chag, ou bien encore une autre Gemara qui me vient maintenant à l'esprit. La Gemara est dans Megillah. Dans Fraftet, elle dit Be'echad be'adar mashmin al ashkalim, 30 jours avant le premier Nissan, où on doit apporter donc le nécessaire au korbanot, puisqu'il faut avoir une nouvelle contribution à partir du Nissan. La Gemara elle dit pourquoi la médium lifnei achag, il faut déjà se préparer. Donc on voit encore que les préparatifs commencent 30 jours avant. Les préparatifs du korban, les préparatifs de la souka, les préparatifs pour les shekalim, ça c'est les préparatifs. Mais dans la Gemara, dans Psachim, on voit encore quelque chose de nouveau. Ça veut dire pas seulement les préparatifs, mais aussi les devoirs de Erev Chag sont en vigueur 30 jours avant. C'est quoi le devoir de Erev Chag? C'est le devoir de Bdikat Hametz. Donc là, on monte d'un cran. Pas seulement les préparatifs, mais le devoir de Erev Chag sont en vigueur. C'est-à-dire que tu chayav de faire la Bdikat Hametz, même si finalement tu quittes les lieux. Donc si tu quittes les lieux, il y a aucun arrêt. Toute la raison de la Bdika, arrêt, mideoraita bebitul be'alma sage. Pourquoi tu dois faire la Bdika? Soit tu dis parce que Shema Yavo Le'ochlo. Peut-être qu'on risque de le manger, mais là, de toute façon, je quitte les lieux, je vais loin. Il n'y a pas de rachat chez Maya Volo. Après Pessah, il y a un problème. Mais ici, peut-être qu'il n'y a pas de knas là-dessus. Il n'y a pas de knas là-dessus, puisqu'il n'y avait pas de rachat chez Maya Volo. Moi, j'ai fait bitoul. D'après Tosfot, bitoul, c'est bidin hefker. J'étais mafkir. Après, il n'y a pas de rachat chez Maya Volo. Donc, tout est bon. Après, je reviens. Je pourrais manger a priori. Pourquoi il n'y a pas de knas? Et quand même, il faut impérativement éliminer le chametz. Pourquoi il faut éliminer le chametz? Parce que Chazal, ils ont imposé donc un chiyuv bdika. Là, c'est pas simplement en perspective. C'est pas parti d'achanot au chag. C'est un nouveau din. C'est un din. Je dois être mechil au chag, mais si je suis pas dans les lieux, qu'est-ce que tu veux? Il y a un din. Ils ont imposé les ilchot de erev chag. Ça veut dire la achana, ils lui ont donné un statut de erev chag. Oh, Chazak ou Baruch, ça on va voir sans bracha, c'est un sujet fabuleux. Mais dans la fois, j'ai une interdiction de posséder. Oui. Donc, mais je ne le possède pas si je fais bitoul, Rabbi Yosef. Quand je fais bitoul, kol chabira v'hami adika birshuti. D'après Tosfot, bitoul, c'est hefker. D'ailleurs, on dit dans l'un de Nusraot, il dit batel le hefker ki afra de'ara. C'est hefker. D'où on sait que bitoul ça marche d'après Tosfot, parce qu'il y a marqué lo ira elecha shel chay ataroé. Donc si je suis mafkir, c'est plus à moi. C'est ça le principe du bitoul d'après Tosfot. D'après Tosfot, bitoul. Donc c'est hefker. Il n'y a pas de rachashima yevolochlo. À kol baal mekomo bishalom. Pourquoi je dois faire l'abdika? Comme si Chazal, ils m'ont imposé, ils m'ont dit qu'on va considérer Erev Aregel et Shloshim Yom Lifnei Chag comme si tu es Erev Aregel. Et donc tu dois impérativement faire l'abdika à ce moment-là. C'est l'inac de ne pas manger de matzah pendant un mois. Peut-être aussi c'est ça. Ouais, c'est un minag. Ceci étant dit, ça c'est marqué dans la Gemara. Mais ça c'est à cause du chametz qui se trouve chez moi. Ouais, qui se trouve chez moi. Mais dans le Shulchan Aruch, il y a un chidouche encore plus important. Le Shulchan Aruch, il ramène un Ravia. Le Ravia, il dit un chidouche nifla. Il dit, imaginons que j'habite la maison d'un goy. Je sors 15 jours avant Pessah. Je vais faire une croisière ou un voyage outre-mer en bateau qui va durer 1 mois. Et je reviendrai chez moi qu'après Pessah. Donc,
et dans une autre maison, Bichlal, je reviens de chez moi, non, j'habiterai une autre maison. Je vais en Amérique et je vais habiter en Amérique, j'arriverai dans un mois en Amérique. Pendant Pessah, je vais être dans le bateau. Avec des goïms, j'ai pas de cabine à moi, j'ai rien du tout. Il te dit que tu dois faire l'abdikat Hametz de la maison du goy. Arrête, c'est même pas ta maison. Arrête, c'est pas ta maison, c'est la maison du goy. On est locataire, mais j'ai quitté ici, fin de contrat. Fin de contrat, Rosh Chodesh Nissan. C'est fini, je ne retourne plus jamais de ma vie dans cette maison. Je quitte les lieux. Il te dit, Laura, quand il y a marqué dans la Gemara que j'ai un chiyuv, tu peux dire c'est chez toi. Un chiyuv, le verre est un chametz, c'est-à-dire si tu avais été chez toi, c'est là, mais là, c'est même. Erev Pessah, c'est plus chez toi. Erev Pessah, c'est plus chez toi. Moi, mon chef de faire cette dika, qui Hein? dit que ce ne sera pas un goy qui va relouer. Oui, il va relouer, il va mettre du chametz. Mais moi, voilà, et ça, c'est un chidouche nifla. Ça veut dire que l'abdika, c'est pas seulement pour éliminer le chametz qui est dans la maison, mais c'est un din sur moi qui doit procéder à un biur chametz. Un chidouche nifla. Chidouche atsum, du ravia. Le tour, il dit, je comprends pas. Si de toute façon, le chidouche dika, il est épais de chametz dans la maison pendant Pessah. Mais là, il y aura du chametz chez toi, il y aura le goy. Il va manger le chametz qui reste, il n'y aura plus rien chez toi. On voit dans le ravia un chidouche nosaf, qu'il y a un chiyuv à moi de faire l'abdika, même si pendant Pessah, il y aura un goy dans cette maison, mais si je n'entre pas dans une nouvelle maison, il faut que je fasse le bdika trametz. Si j'entre dans une nouvelle maison, alors là, je ferai là-bas. Mais si j'entre pas dans une nouvelle maison, ça veut dire, aujourd'hui, après le ravia, je crois où il est posé comme ça, Timan Tavle Medvav, il dit que chacun d'entre nous a un chiyuv bdika aujourd'hui. Quand est-ce que je vais le faire? Or là, bah ça. Si tu peux pas le faire, or là, ça, parce qu'on va chez sa fille, alors il faut le faire ce soir. Ou demain. Non, parce que ma fille veut le faire pour moi. Non. Elle doit le faire pour elle. Toi, je vais le faire pour On va moi. faire 2 fois l'abdika dans l'appartement. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais moi, j'aurais dit que vous devez faire une dika dans une chambre, au moins. Et elle. Ouais, le reste. C'est-à-dire, chacun doit faire une partie de l'abdika. D'après le Shulchan, personne ne peut se soustraire de l'abdika. Sans bracha. Alors, pourquoi on fait sans bracha? Ah, si elle arrive un jour avant Pessah. Ah oui, elle arrive un jour à Pessah. Or, l'Arbassa, c'est un jour avant Pessah. Un jour avant Pessah, c'est normal qu'elle fasse ça. Oui, Oui, elle va faire, oui, tout à fait. Mais le chidouche, il est que comment le monsieur qui quitte. moi je m'en vais. Donc, Et donc ici, c'est elle qui va faire. Là-bas, c'est sa fille qui va faire. Donc a priori, le caniré qui a un chiyuv sur le gavra de faire bdikat chametz. alors, il vaut peut-être mieux que je loue une chambre. Quand je vais à Paris par exemple ou à Strasbourg, je loue la chambre là-bas. Ouais, mais Je ça, fais c'est l'abdika un petit là, peu. comme à Bon, l'hôtel. vous louez à votre fille. Comme à l'hôtel. Ouais, mais c'est un peu. Parce que bon, C'est c'est un peu particulier. C'est vraiment pour la forme. Donc c'est pour ça qu'on peut faire chez soi sans prendre. Là, on fait bdikat chametz du reste et le reste. Voilà. Ça c'est Kadiré. Alors, comme vous dit M. Fedida, si on fait al-bracha, on ne fait pas al-biou chametz, parce que biou chametz, on le fait que lorsque le chametz qu'on va trouver, on va le brûler. Mais là, le chametz que vous allez trouver, vous allez le mettre dans la sacoche et le manger le jour J, quand vous voudrez. Ah, ça, donc il n'y a pas de. Donc, si je récapitule pour terminer, voilà, mes chers amis, on y comme ça. Shloshi. Mais si je fais ma bédika, par exemple, 4-5 jours avant, je fais ma bédika avec les morceaux de pain, les 10 morceaux, et après je vais dans l'endroit où je vais passer ça, ces morceaux-là, je vais les prendre et je vais les brûler. Je refais ma bédika. Ouais, mais on n'a pas besoin. Sur ces morceaux. Oui, mais quand vous arriverez. Non, quand vous arrivez chez quelqu'un, c'est lui de faire l'abdika. La personne chez qui vous êtes Non, si je accueilli. suis à l'hôtel, par exemple. Si vous êtes à l'hôtel, vous arrivez la veille du 14. Oui. Ah, c'est pas shoot. Alors, vous faites là-bas, vous n'avez pas besoin de faire l'abdika chez vous du tout. C'est-à-dire, vous vendez le chametz qu'il y a, par exemple, et c'est bon. Oui, je dis comme ça, que quelqu'un qui ne fera pas de bdika dans l'endroit où il se trouvera pendant Pessah. Pourquoi? Parce qu'il est dans le bateau, parce qu'il est chez sa fille, parce qu'il arrive à midi ou à 3h du matin à l'hôtel alors que l'abdika a déjà été faite. Donc, pendant l'endroit où il sera pendant Pessah, il n'y aura pas de bdika. Si dans l'endroit dans lequel je me trouve pendant Pessah, je ne ferai pas de bdika, je dois la faire au préalable. Il faut que je fasse l'abdika de toute Et voilà, c'est ça le chidouche. Il faut que je fasse façon. une Ça bdika. n'existe pas des patours de Voilà, c'est ça le chidouche du ravia. Excellent. Voilà, je peux pas
Pas simplement si ça reste chez moi, même si ça reste pas chez moi, je dois faire une bdika. C'est exactement, ça c'est le chidouche du Ravia. Je vous le lis pour terminer dans Siman Tav, oui, le Shranon comme c'est posek. Siman Tav Lamed, va, il dit comme ça. Israël היוצא מבית עקום תוך 30 יום ונכנס בבית אחר בעיר זו, הולך לעיר אחרת. אינו צריך לבאר בית העקום, שהרי יקיים מצוות ביור באותו בית אחר, là où il entrera. Donc pendant Pessah. אבל אם הוא מפרש או יוצא בשיירה ולא ייכנס בפסח בבית, donc autrement dit, il ne fera pas l'abdika, יש מי שאומר שחל עליו חובת הביור כיוון שהוא תוך 30 יום. וצריך לבאר בית העקום שהוא יוצא ממנו כדי לקיים מצוות ביור. C'est-à-dire, si pendant Pessah, je ne serai pas dans une maison où je vais faire l'abdika, je dois la faire avant de partir pour vers la mitzvah de l'abdika. Et même, est-ce qu'il y a Bechoudash dans le Ravia, est-ce que le goy, de toute façon, après, il va louer un autre goy. Donc pendant Pessah, la maison sera pleine de chametz. C'est là, toi, tu dois faire une bdika. Tu as une bdika d'une maison qui t'appartient dans les 30 jours. de se dire la chez vous de Pessah peut-être. Voilà. Ça veut dire ça que je dis que dans les 30 jours. Parce que l'exemple du goy, celui-là, il est Et quand même, il doit faire. C'est-à-dire, dans les 30 jours, il y a un din de Erev Aregel. C'est-à-dire, on lui a mis un Erev Aregel. Le Chiyuv Bdika, il commence déjà maintenant. Le Chiyuv Bdika, il commence maintenant. Donc, tu es obligé de le faire quelque part. On lui a mis un Shem Erev Aregel. Même s'il va habiter une maison neuve qui n'a jamais été habitée, personne n'est rentré jamais à de Hametz, il devra quand même faire l'abdika de cette maison. Dans la nouvelle, non. Dans la nouvelle, parce que c'est Makom Shem Mardis Bochametz. Donc, il devra faire l'abdika là. Il faut faire l'abdika dans l'endroit où on a l'habitude d'entrer du Hametz. Il s'en va, il a quitté l'appartement définitivement, il a une nouvelle maison. Exactement. Il a une nouvelle maison pour Pessah. Il n'entrera pas du Hametz. Alors, il faudra qu'il fasse l'abdika là où il va. Exactement. Ça, c'est ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch. C'est un chidouch hatzut. C'est un chiyuv be'etzem. C'est comme si on lui avait dit Eshem Erev Aregel et il est chayav. Ouais, ça c'est donc il y a un autre din aussi qui me vient à l'esprit maintenant. Je termine là-dessus. Dans Siman Tav Memhei, il y a marqué qu'il faut brûler le chametz que l'on va trouver, qu'on ne souhaite pas consommer. Parce que 30 jours avant le Chag aussi, Rabbi Yehuda il pense. Rachid il possède comme Rabbi Yehuda. Ken bir chametz et la srefa. Et c'est avant l'entrée donc de Pessah. En bir chametz et la srefa. Donc il faut le brûler aussi pour cette raison. Voilà donc un petit peu, si je récapitule sur un pied, il ressort que Shloshim Yom Lifnei Hachag, les préparatifs battent leur plein. On parle des korbanot, on parle des halachot, on est mashmim al shkalim, on est shoalim vedorshim. Ouais. Mais pas simplement ça, dans Psachim Davav, il y a un chidouche supplémentaire qui lui ont mis un Shem Erev Aregel pour être mechayev l'abdikat Hametz sur chaque Yehudi. Et de telle façon à ce qu'il ne peut en aucun cas se soustraire à la réalisation de Bdika tant qu'il a une maison dans les 30 jours qui précèdent Pessah. Cette Bdika que je vais faire par exemple, il faut faire comme si c'était une vraie Bdika.